tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse encore une fois ce mercredi. Euh, on va donc commencer le culte en prenant le livre des psaumes au chapitre 1, s'il vous plaît. Donc nous allons commencer depuis le verset 1. Si vous êtes, on peut lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs et qui ne trouve pas son plaisir et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Il est comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne réussit pas au jour du jugement, ni les méchants dans l'assemblée des justes. Amen. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons commencer l'adoration avec « Je me presse sur la route du ciel ». Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, laisse-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester où doute s'élève et peurs abattent, que certains restent, oh ils abondent. Je prie visant le lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur. La plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. J'aimerais atteindre les sommets et voir luire la gloire éclatante. Avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, lève-moi au lieu plus haut. Lève-moi
par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Encore une fois, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je vous invite dans la prière. J'aimerais atteindre les sommets et voir luire la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie, place-moi, Seigneur, au lieu plus. Oui, lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, Seigneur, lève-moi au lieu plus. Oui, lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Passe-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois de plus, Seigneur, de nous avoir rassemblés ici, en ce lieu pour t'adorer, Seigneur. Puisses-tu venir, Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous, alors que nous venons sous le sang, Seigneur, nous pardonner de toute faute, de tout péché, de toute iniquité, Seigneur Jésus-Christ. Nous regarder tout simplement derrière le sang, Seigneur, ô Seigneur Jésus-Christ, et nous renouveler, Seigneur Jésus-Christ, dans notre foi, dans notre marche avec toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de vie, pour ta grâce encore ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons chacun de nous entre tes saintes mains, Seigneur, pour que nous soyons la bonne terre, Seigneur, qui recevra ta parole. Nous te rendons grâce pour toutes choses, Seigneur, pour tout un chacun. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons toutes choses en tes mains, Seigneur. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et dit Amen. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur, écoute ma voix. Quand aux autres tu répondras, ne m'oublie
chercher ta face. Guéris mon esprit affligé. Jésus ôte tous mes faux. Oui, Sauveur, 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 écoute ma voix quand les autres tu appelleras. Ne m'oublie pas. Amen. On va passer à la louange. Bientôt dans la douceur. Il y a un pays qui nous attend, et par la foi nous pourrons le voir. Notre Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là un palais très bientôt. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette vie. Très bientôt, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette vie. À notre généreux Père céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour les glorieux dons de son amour, pour des soupirs, pour les bénédictions. Très bientôt, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Très bientôt, bientôt dans, oui, la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons. Amen, amen. Bientôt dans la douceur, nous serons dans la présence de notre Seigneur Jésus. Bientôt dans la douceur, nous pourrons tous ensemble louer le roi des rois. Amen, amen. Nous avons des frères et des sœurs qui nous ont précédés, mais bientôt nous les rejoindrons là, dans la douceur. Amen, amen. Alors que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Je ne serai pas long, juste une petite exhortation et nous entrerons directement dans la prière. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Amen, amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen, amen. Courbons nos têtes. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, comme toujours nous nous attendons à toi, ô mon Dieu. Tout homme avec intelligence peut lire ces Écritures, Père. Mais Seigneur, c'est toi qui tiens la part suffisante cachée dans ces Écritures dont chacun de nous a besoin, Seigneur. Alors Père, je te prie, viens oindre cette parole. Viens oindre les cœurs de chacun de nous ainsi que notre foi, Père, et que chacun puisse recevoir ce que tu as prévu de bon pour lui. Car nous avons ainsi demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.
Vous pouvez vous asseoir. Le petit sujet de mon exhortation, c'est droit au but. Amen, amen. Droit au but. Car ce n'est plus le temps de tergiverser. Car ce n'est plus le temps d'écouter, de regarder tout ce qui se trame à gauche, à droite. Non, là c'est le moment de regarder à l'objectif. Amen, amen. Car nous sommes des enfants de Dieu. C'est le moment de regarder à l'objectif. Il faut savoir que si nous sommes venus sur la terre, c'est pour un but précis. Amen, amen. C'est la prédestination dont il s'agit. En venant dans ce monde, en venant sur la terre, Dieu avait prévu un plan pour chacun de nous. Amen, amen. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Amen, amen. Et je vais lire un passage des Écritures. C'est dans Jean 16, 33, qui dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, amen. Donc il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ah oui, il faut qu'on le sache. Heureusement que le Seigneur nous dit la vérité. Vous aurez des tribulations dans le monde. Si on vous a dit qu'en étant chrétien, ça veut dire que tout va bien se passer, sachez déjà que c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ, lui le premier chrétien en venant ici sur cette terre, il a été mal aimé, mal accueilli. On l'a rejeté. Amen, amen. Alors qu'il guérissait les malades, qu'il a nourri des personnes qui n'avaient peut-être pas mangé depuis des mois, depuis des semaines. Amen, amen. Et lui le bon berger, lui le pain de vie, il arrivait et il donnait de quoi manger. Amen, amen. Lorsqu'il y avait la souffrance, il arrivait et il donnait la joie. Lorsqu'il y avait des afflictions, il arrivait et il donnait la solution. Amen, amen. Mais on l'a rejeté. On l'a appelé Belzébul, prince des démons. Lui, le premier chrétien, le Seigneur Jésus. Et vous pensez que nous allons y échapper? Amen, amen. Vous pensez que nous allons rester comme ça? Tous les jours, c'est les eaux paisibles. Tous les jours, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'épreuve à franchir. Ça, c'est faux. Ce n'est pas la parole de Dieu que moi je connais. Ce n'est pas la parole de Dieu que nous connaissons. Amen, amen. Car en tant que chrétien, tous les jours, nous devons manifester Jésus-Christ. Tous les jours, nous devons manifester Jésus-Christ. Amen, amen. Tous les jours. Tous les jours, tu dois parler de Jésus. Tous les jours, tu dois dire merci Jésus. Amen, amen. On se laisse trop prendre par la pression du monde. Non, mon frère, non, ma soeur. Là, il faut regarder droit à l'objectif. Là, il faut aller droit au but. Amen, amen. Car c'est déjà la fin. Le temps n'est plus. Ce n'est plus le moment de tergiverser. Ce n'est plus le moment de commettre 1000 fois la même erreur. 1000 fois le même péché. Amen, amen. Parce que souvent, lorsque nous sommes tentés, nous avons la manie de tenter notre propre tentation. C'est pas normal. Tu es en épreuve, tu vois que le diable est en train de te tenter. Plutôt que de fuir l'épreuve, tu veux te frotter à l'épreuve. Tu dis non, ça c'est trop faible pour moi. Non Seigneur, quand ça va chauffer, c'est là où je vais m'éloigner. Non. Frère Branham dit, ne blaguez pas avec le péché. Ne sous-estimez pas le péché. Amen, amen. Ne tolérez pas le péché. C'est ce que la Bible nous demande. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen, amen. Ne tente pas la tentation qui est devant toi. Tu vois que c'est une occasion de chute. Ne reste pas là. Amen, amen. Et lorsque tu vas tomber, tu diras quoi? C'est toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui as baissé les barrières. Ce n'est plus le moment de baisser les barrières, frères et sœurs. Nous devons rester concentrés sur l'objectif. Nous devons aller droit au but. Amen, amen. Car nous rentrons dans la douceur comme chantait le frère ici. Nous retournons là-haut d'où nous sommes venus. Amen, amen. Nous ne sommes pas venus demeurer dans ce monde, non. Ce n'est qu'un temps passager. Et bientôt nous allons retourner. Bientôt nous allons rentrer. Amen, amen. Je vais lire le prophète dans Choix d'une épouse, paragraphe 41. Il dit ceci. D'autre part, il est dangereux d'attendre jusqu'à cette dernière heure. Parce que vous pourriez bien recevoir quelque chose dont vous ne pourriez plus jamais vous défaire. Amen, amen. Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être averti. Mais alors, si vous passez outre à cet avertissement, une fois de l'autre côté de cette ligne, alors vous êtes déjà marqué au fer rouge. Amen, amen. Vous vous souvenez lorsque Caïn avait tué Abel? Le Seigneur avait marqué ici, là. Amen, amen. Ne cherchons pas à être des Caïns aujourd'hui.
Des personnes qui allons être marquées. Amen, amen. Moi, je ne veux pas être marqué par le péché. Car la parole de Dieu est un avertissement. Amen, amen. Le Seigneur, avant de frapper, il l'avertit toujours. Amen, amen. Il pourvoit toujours d'un moyen. Il applique d'abord la miséricorde. Il laisse la grâce, une occasion pour chacun de nous de s'en sortir. Amen, amen. Il dit, devant vous, je place la vie et la mort. Amen, amen. C'est à chacun de nous de faire le choix. Ce n'est pas à Dieu de faire le choix pour nous, non. Dieu nous a donné le libre arbitre. À chacun de nous de choisir la vie ou la mort. Si tu choisis la vie, tant mieux pour toi. Et frères et sœurs, je vous encourage à choisir cette vie et à continuer sur ce chemin-là, à mener le bon combat de la foi. Mais si tu choisis la mort, si malgré tous les avertissements, malgré tout ce que le pasteur peut dire ici à la chair, tu t'entêtes, tu continues et tu continues encore, tu persévères dans l'erreur, sache qu'un jour la miséricorde aussi s'arrête. Il faut savoir qu'un jour, les gens chercheront à aller dans les églises, mais ce ne sera plus possible. Les gens chercheront à écouter la parole de Dieu, mais ce ne sera plus possible. Amen, amen. C'est maintenant le temps où il faut prendre cette décision. C'est maintenant le temps où il faut se ressaisir. Amen, amen. C'est maintenant le temps où il faut prendre position pour la parole. C'est maintenant le temps où les fils de Dieu doivent être manifestés. Amen, amen. Les gens aujourd'hui cherchent à voir des fils de Dieu. Ils veulent voir des enfants de Dieu. Parce que pour eux, la divinité de Dieu, c'est impensable. Pour eux, c'est impossible. C'est un mythe. Ce n'est qu'une légende. Alors aujourd'hui, il faut qu'il y ait des fils paroles. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des dieux sur la terre. Il faut qu'il y ait des êtres surnaturels. Amen, amen. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas ressembler au monde. Nous n'avons même pas le droit de faire ça. Nous ne devons pas être semblables au monde. Amen. Tu ne peux pas te regarder dans le miroir et tu as la même apparence que le païen. Non, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu, c'est le Dieu de la différence. Amen, amen. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Entre ceux qui vivent la parole et ceux qui ne la vivent pas. Amen, amen. Il faut qu'il y ait une différence. Tu ne peux pas t'habiller comme un païen. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas avoir les mêmes sujets d'intérêt que les païens. Avoir les mêmes discussions qu'eux. Le même genre de langage que ces personnes. Non. Prends conscience que ta bouche, c'est la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ta bouche sert à sortir des bénédictions. Ta bouche, c'est pour prononcer la parole. Ta bouche, c'est pour parler de Jésus. Amen, amen. On raconte n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour Dieu? Amen, amen. Tu t'es levé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? À qui tu as parlé de Dieu aujourd'hui? Amen, amen. Tu as prié pour qui aujourd'hui? Quel est le frère que tu as aidé? Qu'as-tu fait pour le compte du Seigneur Jésus-Christ? Qu'as-tu fait pour servir les desseins de l'Éternel? C'est la question qu'il faut se poser. Nous ne devons pas ressembler au monde. Le Seigneur dit que nous aurons des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, amen. Il dit prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, amen. Car il dit je serai avec vous. Et même en vous. Et si le Dieu qui est en nous a vaincu le monde, alors pourquoi nous n'allons pas vaincre? Amen, amen. Car le Seigneur n'a perdu aucun des siens. De ceux qu'il a appelés. Il n'en a perdu aucun. C'est impossible. Le diable ne peut rien retirer de la main de l'Éternel. C'est impossible. Il ne peut rien retirer de la main de Dieu. Si tu es de la main de Dieu, rien ne peut te retirer. Rien ne peut t'éloigner de l'amour de Dieu. Le monde ne peut pas t'attirer. Les goûts du monde ne peuvent pas t'attirer. Amen, amen. Parce qu'on entend souvent des frères disent, pourquoi dans le message, au fait, je ne trouve pas de sœurs qui me conviennent. À chaque fois que j'ai aimé une sœur, elle était toujours dans le monde. C'est pourquoi j'ai laissé tomber. C'est toi qui as un problème, frère. Pourquoi toi, tes goûts, c'est tellement dans le monde et pas ici? Pourquoi tu préfères les Jézabel de dehors et pas les maris de la parole? C'est toi qui as un problème. C'est toi qui dois revoir tes goûts. C'est toi qui dois revoir tes orientations. Amen, amen. Les enfants de Dieu s'allient avec les enfants de Dieu. Ils marchent d'un commun accord avec les enfants de Dieu. Amen, amen. On ne s'allie pas avec le monde. Non, on ne peut pas marcher comme le monde. Là, Dieu n'est plus là.
Là, Dieu n'est plus d'accord. Là, on perd quelque chose. On oublie le premier amour. Amen, amen. Et ça, c'est un grand problème. Ce n'est pas possible. Nous sommes des enfants de Dieu. Prenons notre responsabilité. Amen, amen. Amen, amen. Je vais lire le prophète dans la plus grande bataille jamais livrée. Je commence à partir du paragraphe 130. Il dit, quand Satan s'est approché d'Ève et qu'il a dit, tu sais, le fruit est agréable. Elle s'est arrêtée un instant. Il dit, oh non. C'est là qu'elle a fait une erreur. Quand elle s'est arrêtée un instant. Amen, amen. Dans ta marche chrétienne, ne t'arrête pas un seul instant. Avance toujours. Garde tes yeux, tes oreilles sur l'objectif. Avance toujours vers le but. Le diable viendra avec des voix, avec des choses pour essayer d'attirer ton attention. Ne t'arrête pas. Amen, amen. Dieu avait dit de ne pas toucher. Et Ève qui passait par là a été attirée par la beauté, a été attirée par ce qui frappe à l'œil. Ça, c'est les moyens du diable. Les yeux, les oreilles, la bouche, et même ce qu'on peut, et même le toucher. Ça, c'est les voies par lesquelles le diable passe. Amen. Parce que lui se limite au niveau de la chair. C'est ça les voies du diable. Et quand vous prêtez attention, vous le laissez entrer dans votre tête, le laissez entrer dans vos pensées, et vous faites n'importe quoi après. Le prophète dit, elle n'aurait pas dû s'arrêter. Frère, je te dis aujourd'hui, frère, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe ce qu'ils peuvent penser. Ne t'arrête pas. Continue ta marche. Amen, amen. Même si tu dois tomber, relève-toi, continue. Cours. Si tu ne peux pas courir, tu marches. Tu ne peux pas marcher, tu rampes. Mais continue d'avancer. Continue ta route. Amen, amen. Paragraphe 131. Ne vous arrêtez pas. Pour quoi que ce soit, vous avez le message. Amen, amen. Il dit Jésus vit. Dieu est un guérisseur. C'est ça le message. Ne vous arrêtez pas pour quoi que ce soit. Aucun raisonnement ni rien d'autre. Amen, amen. Gardez le message. Amen, amen. Gardez le message. Ne vendez ça pour rien au monde. Amen, amen. Le message. C'est ça la parole de notre temps aujourd'hui. C'est ça la parole qui sauve aujourd'hui. Le message du temps de la fin. C'est ce qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Amen, amen. Gardez pur le message. Il dit le message c'est quoi? C'est que Dieu est un guérisseur. Amen, amen. Il n'y a pas une maladie dans ta vie que le Seigneur ne peut pas guérir. Physique ou spirituelle, peu importe comment elle est. Il n'y a pas une maladie. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas quoi que ce soit que le Seigneur ne peut pas guérir dans ta vie. Que le Seigneur ne peut pas changer dans ta vie. Amen, amen. Non, souvent nous faisons de Dieu un menteur. Parce que nous sous-estimons sa puissance. Nous sous-estimons la divinité de Dieu. Amen, amen. Et le diable vient souvent nous tromper comme ça. Tu dis, Seigneur, voici ce que je veux, voici ce que je te demande. Et le diable essaie de te tromper. Il vient te montrer quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Vous voyez que le diable, ce n'est jamais parfait. Toujours à peu près. Et parce que non, tu as un peu de foi qui te manque, tu te dis, ah bon, peut-être le Seigneur a répondu. Tu te contentes de ça, tu dis, bon Seigneur, ça va, merci, j'ai reçu. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. C'est le malin qui essaie de te tromper. Amen, amen. Si les choses ne viennent pas telles que tu l'as demandé, ce n'est pas Dieu. Amen, amen. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez, en priant, je le ferai. Il n'a pas dit, je viendrai avec un à peu près. Je ne connais pas le Dieu des à peu près. Mon Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Amen, amen. Et il a écrit cette parole pour qu'elle s'accomplisse. On ne veut pas des à peu près ici, non. Les enfants de Dieu ne font pas dans les à peu près. Amen. On ne vit pas la vie chrétienne à peu près. Non, on vit toute la parole de Dieu. Amen, amen. Beaucoup de gens disent, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Non, tu n'es même pas chrétien au départ. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas de je suis, mais je ne fais pas. Ça n'existe pas. À peu près. On n'est pas nous, on n'est pas là-bas. Ça, c'est le caractère du diable. Il n'est jamais sérieux. Il n'est jamais investi. Il ne va jamais jusqu'au bout. Toujours dans l'à peu près. Amen, amen. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être sérieux. Investis. Lorsque tu entres dans les eaux de baptême, tu as fait ton choix. Ce n'est pas pour t'arrêter quelque part. Non, continue d'avancer. Ne t'arrête pas. Amen, amen. Car nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Il est allé même jusqu'à vaincre la mort. Amen, amen.
Il est mort, il est revenu. Même la mort ne l'a pas arrêté. Tu es un enfant de Dieu. Même la mort ne peut pas t'arrêter. Amen, amen. La mort ne peut pas t'arrêter. Vous êtes de la postérité d'Abraham. Alors vous êtes censé posséder les portes de l'ennemi. Amen, amen. Mais le prophète dit que la postérité d'Abraham a certaines caractéristiques. Amen, amen. La postérité d'Abraham a certaines caractéristiques. Et quand tu t'analyses, tu regardes si tu as les caractéristiques de la postérité. Si tu es dans la postérité. Amen. Parce que pour posséder, il faut être de la postérité. Amen, amen. Abraham, comment l'avons-nous appelé? Le père de la foi. Le père de la foi. Amen, amen. Toi, tu as la foi aujourd'hui. Tu dis tu es de la postérité de la... Toi, tu as la foi. Amen, amen. Dieu lui dit tu auras un enfant. Il regarde son âge. Il regarde sa femme, déjà stérile de base. Il regarde encore son âge. Amen, amen. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas raisonné. Il a dit amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Il a dit amen. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans les raisonnements. Amen, amen. Si Dieu a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Même si ça semble impossible, tu regardes partout, aucune issue. Dis seulement amen, continue d'avancer. Amen, amen. Tu n'as pas raisonné. Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu t'a dit de croire, c'est fini. Le reste, c'est sa responsabilité. Le reste, c'est à lui de l'accomplir. Ce n'est pas toi qui as écrit la Bible, non, c'est le Seigneur Jésus. Tu n'as aucune responsabilité là-dedans. Toi, fais ce qu'on t'a demandé. Tu crois et tu t'arrêtes là. Amen, amen. Voilà le caractère de la postérité d'Abraham. Voilà les véritables enfants de Dieu. Ils n'ont point de doute en leur Seigneur. Amen, amen. Ils marchent toujours selon la vérité de Dieu. Amen, amen. Alors soyons des vrais chrétiens. Marchons comme il faut. Amen, amen. Je vous le dis. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Il faut l'accepter. C'est une vie de persécution. Il faut l'accepter. Il ne faut pas chercher d'échappatoire. Si tu n'es pas prêt au départ, ne t'engage pas. Amen, amen. Non. Nous avons choisi de mener ce combat. Alors il faut aller jusqu'au bout. Amen, amen. Le prophète dit, ne vous arrêtez pas un instant. Amen, amen. Il était dans une vision. Et il regardait, il y avait l'épouse qui s'avançait. Et chaque membre de l'épouse portait un costume avec le drapeau de son pays pour montrer d'où elle venait. Et le prophète regardait comment elle s'en allait. Comment elle marchait en chantant en avant, soldat chrétien. Amen, amen. Et le prophète regarde, il dit, et là, derrière, il y avait 3 jeunes personnes là-bas qui se sont mis à regarder autour, à prêter attention à ce qui se passait autour. Amen, amen. Et le prophète, parce que c'était sa commission, de préparer l'épouse à voir l'époux. Parce que c'était sa commission. Il a crié, il a dit, gardez le pas. Restez concentrés, avancez. Et là, il est sorti de la vision. Et il était comme ça en train de crier, les mains levées. Restez, gardez le pas, continuez d'avancer. Ne regardez pas au monde. Amen, amen. Il n'y a rien de bon. Rien de bon. Amen, amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des panneaux publicitaires du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez faire sa publicité. Amen, amen. Lorsqu'on regarde un panneau publicitaire, on voit clairement quelle information il donne. Amen, amen. On voit ça clairement. L'information n'est pas douteuse, on ne se demande pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, on sait ce que ça veut dire. Et quand on te regarde, on ne doit pas se dire, est-ce que ça c'est Dieu? Non, on sait que c'est Dieu. Amen, amen. On sait que ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Ça c'est un fils de Dieu envoyé. Amen, amen. Et lorsque le monde vous regarde, il doit aussi témoigner que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. S'il n'y a que les frères et les sœurs en Christ qui disent que tu es enfant de Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que tout le monde qui vient à l'église de base, on le considère comme un enfant de Dieu. Ça ne suffit pas. Va dehors. Va là-bas, dehors. C'est là où on verra ta nature. Devant les tentations du diable, là on verra ta nature. Devant les problèmes de la vie, là on verra ta nature. Amen, amen. Là on verra si tu es quel genre de chrétien. Amen, amen. Arrêtez avec tous les problèmes, tous les soucis. Non. Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Il dit, je n'ai que des projets de bonheur. Il dit d'ailleurs, c'est moi qui les ai formés. Amen, amen. La souffrance, tout ça, ce n'est pas pour nous. Nous n'avons pas besoin de ça. Amen, amen. Il y a juste des petits moments où la vie essaie de te piquer.
Mais tu ne peux pas être dans la souffrance. Tu dois toujours élever le nom de Jésus. Tu dois toujours dire, Seigneur, je t'aime. Amen, amen. Parce qu'il y a des jours où on est abattu et on n'a même plus la force de prier. On n'a même plus la force de louer Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on est un peu secoué. La foi baisse. Mais quand tout va bien, on vient à l'église, toujours là. On chante dans l'adoration. On crie, on saute. Donc toi, quand ça va bien, tu es un chrétien rempli d'onction. Et quand il n'y a rien, l'onction là s'en va. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu n'est pas dans les à peu près. Il est constant. Toujours là. Amen, amen. Il est toujours là. Le même Dieu, la même foi, la même joie, le même amour. Ça, c'est le Dieu vivant. La même puissance, la même onction. Ça, c'est le Dieu vivant. Ça, c'est le Dieu en lequel nous croyons. Amen, amen. Amen, amen. Et les enfants de Dieu aussi doivent être comme cela. Partout où vous êtes, on doit savoir qui vous êtes. Partout où vous êtes, vous devez faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Car le prophète dit, vous avez une influence. Il y a des gens qui vous observent. Amen, amen. Quand tu es prédicateur, tu es jeune ministre, certaines choses que tu fais, tu vas influencer ceux qui te regardent. Ils vont dire, si lui fait ça, c'est que ce n'est pas si mal. Vous avez une influence. Les païens qui te regardent, lorsqu'ils te voient mener la vie chrétienne, ils ont une culpabilité dans le cœur. Ah oui. Ils se demandent pourquoi je ne vis pas aussi comme ça. Mais quand tu viens leur parler de Dieu, et ta vie est semblable à la leur, mais ça n'a plus de valeur. C'est de l'opprobre jeté sur la parole. C'est de la saleté jetée sur la parole de Dieu. Ça n'a plus de sens. Et qu'est-ce qu'ils diront? Ils ne seront même pas intéressés. Ils disent, mais à quoi ça sert? On est pareil, toi et moi. On a fait ça tous les deux hier, tu te rappelles? On ne peut pas jeter de l'opprobre sur cette parole. Mieux vaut arrêter alors de parler. Il faut parler de ce qu'on vit. Il ne faut pas seulement parler, il faut démontrer. La véritable prédication, c'est la vie. Amen, amen. Ça doit produire la vie. Je ne connais, la parole de Dieu ne vient pas s'installer et puis rien ne se passe. Elle doit être manifestée. On doit voir ça. Amen, amen. La parole de Dieu, c'est une semence. Elle doit finir par produire des fruits. Amen, amen. La pluie tombe sur le gentil et sur le méchant, sur tout le monde. La pluie tombe sur tout le monde. Mais c'est quand la semence commence à grandir qu'on reconnaît de quelle semence il s'agit. Amen, amen. C'est ça. Quand la pluie de bénédiction tombe, c'est là qu'on reconnaît qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Amen, amen. C'est quand aussi la pluie des problèmes aussi tombe, là on sait aussi qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Amen, amen. Il n'y a plus la voiture, est-ce que tu viens à l'église? C'est ça. Problème financier, tu donnes toujours la dîme. Tu cotises pour la salle. Amen, amen. C'est ça le problème. Où sont les enfants de Dieu qui prennent à cœur la parole de Dieu, qui ne font pas de compromis? Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Dans tout ce que tu fais, c'est Dieu d'abord. Amen. Tu reçois ton argent, la première des choses, la part de Dieu que j'enlève, elle est où? La première des choses, c'est ça. Peu importe tout ce qui va venir après. Impôts, dépenses, les cours, tout ça. Non, ça c'est après. La part de Dieu d'abord, elle est où? Amen, amen. C'est ça. On parle ici souvent de la cotisation pour la salle. Mais on ne voit jamais les gens donner. Amen. Frère, tu gagnes 1000 euros, tu donnes 50 euros pour la salle. Tu n'aimes pas l'église. Tu n'aimes pas l'église. Ce n'est pas sérieux. Amen, amen. Ce n'est pas sérieux. Et le jour où on mettra le cadenas à la porte là, on ira où? Amen, amen. Si Dieu nous donne une église, prenons soin d'une église. Soyons des vrais sacrificateurs qui prennent soin de l'église, qui nettoient l'église, ils entretiennent l'église, ils investissent dans l'église, ils cotisent pour l'église. Lorsqu'il y a quelque chose de défectueux, ils investissent, ils réparent, ils soutiennent le ministère de leur pasteur. Le pasteur ne peut pas se soucier de ça. Le pasteur n'a pas à penser à l'argent. Ce n'est pas son ministère. Mais c'est à nous les Josué et les Caleb. C'est à nous les sacrificateurs de l'église. C'est à nous les croyants. C'est à nous l'assemblée. De nous battre pour notre église. De nous battre pour l'œuvre du Seigneur. C'est notre responsabilité. Tu n'es pas juste venu chauffer la chaise ici. Non. Ce n'est pas pour ça. Tu ne viens pas signer ta présence pour dire j'étais présent. J'ai été un bon membre d'église. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons des véritables croyants. Nous voulons des enfants de Dieu ici. Amen, amen. Parce que nous voulons une véritable communion fraternelle entre enfants de Dieu. Car c'est là où Dieu descend. C'est là où Dieu bénit. C'est là où Dieu guérit. C'est là où Dieu élève. C'est là où Dieu révèle les secrets des cœurs.
C'est là où Dieu applique la guérison. C'est là où Dieu applique le sang. C'est là où Dieu nous réconforte. C'est de ça que nous avons besoin. On ne veut pas les hackers qui viennent bloquer l'onction ici. On ne veut pas les caïens qui viennent critiquer les gens ici. Qui viennent parler contre l'autre. Qui viennent faire des projets mauvais contre les autres. On ne veut pas des caïens ici. Pas des hackers ici. Pas des datons, des coréens. Non! Nous voulons des enfants de Dieu ici. Amen, amen. Ceux qui marchent réellement pour le Seigneur. C'est de ça que nous avons besoin. Soyons responsables. Soyons responsables. Amen, amen. Je ne sais pas ce que je peux ajouter encore. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si on ne prend pas la parole au sérieux, c'est comme ça que Dieu va nous donner le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu va se révéler à nous. Vous pensez vraiment? Car le prophète dit, le but de Dieu, ça c'est le prophète qui le dit. Il dit le but de Dieu, c'est de nous remplir du Saint-Esprit. Amen, amen. Le but de Dieu, c'est de nous remplir du Saint-Esprit. Mais il y a un état dans lequel on reçoit le Saint-Esprit. On ne se lève pas le matin pour dire là, je vais recevoir. Non, 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 non. Il y a une préparation. Il y a une consécration qui a lieu pour recevoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Le médecin, avant d'opérer, il ne prend pas n'importe quel instrument. Et lorsqu'il choisit les instruments, il les stérilise encore. Il désinfecte. Il applique la colle, tout ce qu'il faut. Amen, amen. Et toi, tu dis, Seigneur, tu ne m'utilises pas. Mais tu ne te sanctifies jamais. Tu ne te désinfectes pas de toute impureté. Et quand le Seigneur veut agir, il te regarde. Il y a encore plein de saleté, plein de méchanceté, plein d'animosité. Des gens qui ne payent pas la dîme, qui ne cotisent pas pour la salle, qui ne soutiennent pas leur pasteur, ne soutiennent pas l'église. Des gens qui ne prient pas les uns pour les autres, qui ne font que critiquer. Des gens qui arrivent toujours en retard à l'église. Des gens qui ont toujours à l'église, on entend toujours les sonneries de téléphone dans la maison de Dieu, en plein service. Vous dérangez l'onction. Comment le Seigneur va agir comme ça là? Quand on entre dans sa maison et on ne respecte pas. On ne respecte pas l'ordre. Il y a l'ordre dans l'église. C'est comme ça que Dieu va nous bénir. Dans de telles situations. On n'est pas très sérieux on n'est pas sérieux dans le service. On est à peu près sérieux. Non, on n'est pas parfaitement sérieux. On est à peu près. Frères et sœurs, il faut que ça s'arrête. Nous devons être parfaitement sérieux dans le service. Nous devons avancer dans le parfait, pas dans l'à peu près, non. On doit y aller sérieusement. On doit aller droit au but. Amen, amen. Nous rentrons chez nous. Le Seigneur ne viendra pas nous trouver comme ça, dans cet état-là. Ce n'est pas sérieux. On dira, mais c'est ça les enfants de Dieu. C'est ça les gens que Dieu bénit. C'est ça les gens qui disent qu'ils n'ont pas de problème. C'est ça les gens-là. Quand on fermera l'église, on dira, c'est ça les enfants de Dieu. C'est ça les enfants de Dieu. Durant le mariage du frère Daniel, j'ai observé, à part ceux qui aidaient là-bas dehors, qui préparaient, qui organisaient, les enfants de Dieu arrivent ici en retard. C'est les païens qui arrivent ici avant vous. Qui arrivent à l'heure. Les enfants de Dieu. Nous, on arrive en retard. Miséricorde. Miséricorde. Les enfants de Dieu. Nous devons être sérieux. C'est ça l'image que nous renvoyons. C'est ça l'image que nous renvoyons. Panneau publicitaire. Un chrétien en retard. Ça existe ça. Un chrétien en retard. Tu seras aussi en retard le jour de l'enlèvement. Chrétien en retard. Tu seras aussi en retard pour recevoir ta bénédiction. Tu diras, Seigneur, oh Dieu, tu ne me bénis pas. Non, tu étais en retard. Quand le panier passait, tu n'étais pas là. Quand la pluie est tombée, tu étais je ne sais où. Avec je ne sais qui. En train de faire je ne sais quoi. Soyons sérieux. Les enfants de Dieu. Restons constants dans la vie de prière. Constants dans la consécration. Soyons de véritables enfants de Dieu. Avec le temps, évitons de nous habituer à la parole. Non, il ne faut pas s'habituer. Il faut continuer à aller de l'avant. Il ne faut pas s'habituer. Les barrières, il ne faut pas les baisser. Non, il faut les remonter. Les remonter. Avec le temps, il ne faut pas devenir de moins en moins strict. Il faut devenir de plus en plus strict. Pas de moins en moins rigoureux, non, de plus en plus rigoureux. Amen, amen. Ce n'est pas qu'avec le temps, il y a des choses que tu ne faisais pas. Aujourd'hui, tu les fais. Non. Il y a des choses que tu faisais que tu ne fais plus.
C'est comme ça qu'on avance. C'est ça les enfants de Dieu. Donc hier Dieu n'était pas d'accord, aujourd'hui Dieu est d'accord. Donc Dieu change sa parole. Impossible. Impossible. On ne doit pas baisser les barrières. C'est comme ça qu'on perd de vue l'objectif. C'est comme ça qu'on n'avance plus. Que plus rien ne fonctionne. Plus rien ne marche. Parce qu'on regarde, on commence trop à regarder à gauche, à droite. On ralentit le pas. Alors que nous devons avancer. Nous perdons du temps dans je ne sais quelle futilité. Nous perdons du temps à écouter je ne sais quoi sur nos téléphones. Toujours sur Instagram, toujours sur TikTok. Frère, qu'est-ce que tu cherches? Plante tes oreilles dans la parole parlée. Plante tes oreilles dans le message. Plante tes yeux dans la parole. Écoute la voix du 7e ange. C'est de ça que tu as besoin pour avancer. C'est de ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'écouter tous les philosophes là qui essaient de jouer les experts de la vie. Et ils expliquent la vie du monde. Toi, tu ne vis pas dans le monde. Toi, ton philosophe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, ton conseiller, ton coach, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le commandant en chef. C'est lui qui décide. C'est lui qui t'oriente. Il faut être conduit. C'est à lui de te diriger. C'est à lui de te dire quoi faire. C'est à lui de te dire où aller. Amen, amen. Quand on est enfant de Dieu, on ne se déplace pas pour rien. Dieu te déplace, c'est pour sauver des âmes. Dieu te déplace, c'est pour parler à quelqu'un. C'est pour sauver quelqu'un. C'est pour redonner la foi à quelqu'un. C'est pour partager l'amour, partager la paix. Amen, amen. C'est ça les enfants de Dieu. Le prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ. Ces enfants, ce sont des agents de la paix. Partout où ils vont, là où ils passent, ils apportent la paix. Toi, partout où tu te promènes, c'est l'atmosphère de colère. Quand on voit le frère arriver, les gens ne sont plus heureux. Qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère de paix que tu dois appliquer, c'est où? L'atmosphère de joie, c'est où? Amen, amen. C'est où? Tu viens à l'église, on n'entend jamais amen. Qu'est-ce qui se passe? Les gens soutiennent la parole, ils y croient. Toi, on t'entend jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne soutiens pas la parole de Dieu? Tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Amen, amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut grandir après un moment. On n'est plus des bébés spirituels. Il faut commencer à grandir. Amen, amen. Une année tout entière, tu es toujours le même chrétien. Toujours la même personne. Ce n'est pas normal. Le Dieu du ciel, c'est le Dieu de la croissance. Il ne plante pas quelque chose et ça ne pousse jamais. Non. L'homme peut faire cette erreur, mais pas Dieu. Toute une année, tu es la même personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Où sont tes expériences, tes témoignages? On ne voit pas. On ne t'a jamais vu venir ici nous dire un témoignage de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens nous parler de ton Dieu. Viens nous montrer ton Dieu. Celui qui te pousse à crier amen là, viens nous parler de Dieu. Montre-nous ton Dieu. Ce n'est pas que le Dieu du pasteur. Toujours entretien sur entretien. Entretien sur entretien avec le pasteur. C'est pas mal. Mais toi-même, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi et Dieu là, fais tes entretiens avec Dieu. Toujours le pasteur, au bureau du pasteur, chaque 5 minutes, tous les dimanches, tous les mercredis et vendredis. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, comment on appelle ça encore? Dans une bergerie, les brebis restent fixées sur le berger. Mais elles ne sont pas toujours autour du berger. Là où elles sont, elles regardent le berger, mais elles restent là où elle est. Toi, tout le temps collé au berger, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, quand ton épreuve arrive, le berger doit te porter pour que tu sautes. C'est lui, il va sauter l'épreuve avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vis ta vie chrétienne. Montre-nous ton Dieu. Expérimente toi-même ton Dieu. Amen, amen. Parce que nous sommes dans le message. Nous avons la même conception de Dieu. Mais chaque croyant doit avoir une expérience de Dieu unique. Une expérience unique. Amen, amen. On vient te dire qui est Dieu pour toi. Ça ne peut pas être la même réponse que le frère. Parle de ton expérience. Pas de ce que nous savons en général. Non, ton expérience. Qui est Dieu pour toi? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Amen, amen. Amen, amen. C'est ce que le prophète dit. Il dit beaucoup de gens ont tourné les regards vers Jésus. La femme à la perte de sang, elle a tourné les regards. Elle a vu sa guérison. Toi, tu tournes les regards. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu tournes les regards vers Jésus. Tu vois quoi? C'est quel Dieu que tu vois? Viens nous montrer qui est ce Dieu-là. Amen, amen.
Frères et sœurs, ce n'est plus le moment de tergiverser. J'ai même déjà terminé. Ce n'est plus le moment de tergiverser. Ce n'est plus le moment de regarder à gauche, à droite. Allons droit au but. Les yeux fixés sur l'objectif. Nous rentrons chez nous. Nous rentrons dans la cité. Amen, amen. C'est fini la distraction. C'est fini la tergiversion. C'est fini l'iniquité. C'est fini l'incrédulité. C'est fini tout ça, les problèmes, baisse de foi. Ça doit s'arrêter. Les yeux fixés sur l'objectif. Amen, amen. Soyons des enfants de Dieu. Marchons correctement selon la parole. Amen, amen. Où sont les enfants de Dieu? Nous allons adorer le Seigneur Jésus. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Où est votre Seigneur Jésus? Amen, amen. Nous chantons ici le Dieu puissant, c'est Jésus. Mais où est le Dieu puissant là dans ta vie? Tu as une expérience qui peut nous faire comprendre que Dieu est puissant? Tu as un témoignage, tu as quelque chose de concret? C'est quel Dieu que tu veux nous montrer? Où est ton Dieu, perfection tabernacle? Où est ton Dieu? Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Dieu doit demeurer en toi. Tu dois avancer avec le Seigneur Jésus. C'est la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel. Oh, j'irai là-haut, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps, oh oui, à la louange. Dire à Jésus, un grand merci. Oh, et voici la fin, oh oui, de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, oh oui, je suis sauvé et j'ai la victoire. Un jour j'irai, oh oui, près du, oh oui, j'irai là-haut, parmi les anges, et près d'Emmanuel, oh, Emmanuel, me consoler, passant mon temps, alléluia. Oh oui, à la louange, dira Jésus. Oh, élevons nos voix dans la prière. Élevons nos voix dans la prière. Commençons à parler à notre Seigneur Jésus. Lui dire, Seigneur, remplis-moi encore d'une onction suffisante. Remplis-moi encore d'une dose supplémentaire du Saint-Esprit. Lui dire, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas reculer. Je veux toujours aller droit. Je veux avancer. Seigneur, viens m'aider. Aide-moi à aller plus loin, oh Dieu. Seigneur, car tu dis à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Lui dire, Seigneur, je crois que parce que tu m'as racheté, parce que je suis ton enfant, moi aussi je vais vaincre. Dis, Seigneur, viens me changer. Si tu as des erreurs, si tu es rétrograde, si tu as des choses que tu n'aurais pas dû faire, si tu as traversé la ligne, si tu es devenu chrétien frontalier, c'est le moment de rentrer à la maison.
C'est le moment de venir ici à la croix. C'est le moment d'appliquer le sang. Tu dois retourner. Tu dois retrouver ton premier amour. C'est le moment de rentrer dans la présence du Seigneur. La tergiversion doit s'arrêter. Toujours le même péché. Toujours la même erreur. Non mon frère. Non ma soeur. Ça doit s'arrêter. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois crier à l'Éternel. Tu dois te révolter. Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, je ne grandis plus. Je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, je n'ai plus de témoignages. Je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, je n'ai plus d'expérience avec toi. Je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, tu ne m'as pas touché. Je ne peux pas continuer comme ça. Je viens à l'église, rien ne se passe. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne suis pas un panneau publicitaire. Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça doit changer, oh mon Dieu. Ça doit changer. Seigneur, toi tu transformes. Viens me transformer. Toi tu changes les choses. Tu changes l'eau en vin. Seigneur, viens aussi me changer. Viens me changer, Seigneur. Tu as fait de Pierre le pêcheur de poissons un pêcheur d'hommes. Seigneur, viens aussi me changer. Je ne veux pas pêcher du péché, mais je veux pêcher les fruits de l'Esprit. Je veux pêcher les grâces de l'Éternel. Je veux être un pêcheur d'hommes. Je veux être un vrai sacrificateur. Je veux être un vrai fils dans ta maison, Seigneur. Je veux marcher à tes côtés. C'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Pas des suppositions, pas des à peu près, d'une réelle expérience, d'un véritable réveil, du véritable baptême du Saint-Esprit. Pas d'à peu près, mais du parfait. Pas d'à peu près, de la perfection. Nous avons besoin d'avancer. Nous voulons voir le Dieu de Malachie 4. Nous voulons voir le Dieu de William Branham. Nous avons trop entendu. Nous voulons voir ce Dieu-là. Que moi aussi je dise, Seigneur, j'avais entendu. Aujourd'hui, j'ai vu. On nous a trop parlé de ce Dieu-là. C'est devenu comme des histoires qu'on raconte aux enfants. C'est devenu comme des légendes et des mythes. Seigneur, ça ne doit pas continuer comme ça. Je dois vivre cette véritable vie de la parole. Seigneur, je dois mener le véritable combat. Je ne peux pas m'arrêter en chemin, Seigneur. Je ne peux pas m'arrêter en chemin, mon Dieu. Je dois aller plus loin encore, plus loin encore. Je dois aller plus loin encore, beaucoup plus loin. Je dois monter encore, encore et encore. Monter toujours, plus haut, plus haut, plus haut. Je dois aller là-haut, parmi les anges. Je dois atteindre l'objectif. Je ne dois pas taper à côté. Il faut que je tape dans le mille. C'est le Dieu en lequel nous croyons. Et tu dois vaincre le monde. Tu dois vaincre ta peur. Tu dois vaincre ta honte. Tu dois vaincre ton péché. Tu dois vaincre le doute. Tu dois vaincre l'incrédulité. Tu dois vaincre le péché. Vaincre l'iniquité. Tout ce qui t'empêche de servir notre Dieu correctement. Tu dois vaincre tout ça. Tu dois vaincre la négligence. Tu dois vaincre la paresse. Le Seigneur a dit, soyez courageux. Tu dois être courageux. Tu dois vaincre le monde. Tu dois être courageux. Tu dois avancer. Sois un véritable Gédéon. Sois un véritable David. Tu dois être courageux. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton épreuve. Toi, regarde au Seigneur Jésus. Tourne les regards vers Jésus. Sois courageux. Avance. Va plus loin. Continue d'avancer. Continue de marcher. Continue de servir le Seigneur. Continue ta marche. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête surtout pas. Continue ta marche. Continue. Aujourd'hui, le Seigneur doit te toucher. Aujourd'hui, le Seigneur doit te parler. Aujourd'hui, tu dois voir le Dieu de Malachie 4. Tu dois voir la colonne de feu. Tu dois assister à une démonstration du Saint-Esprit. Ne t'arrête pas. Continue d'avancer. Continue de prier. Tu dois servir ton Dieu. Alléluia. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Ne t'arrête pas, je t'en prie. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Va droit au but. Continue d'avancer, s'il te plaît. Continue d'avancer. Amen, amen. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu
Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Seigneur, tu es digne. Oh Seigneur, tu es digne. Te prions, oh nous te prions, tu es digne. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons te dire de tout cœur merci, parce que du haut des cieux, tu nous as parlé. Tu as utilisé ton Fils, ton serviteur, pour nous rappeler combien nous devons aller droit au but. Nous avons des responsabilités. Nous devons retourner d'où nous sommes venus, car tu as dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. Et nous qui sommes ton épouse, si nous sommes sortis de toi, nous devons retourner en toi. C'est pourquoi, oh Dieu, étant la parole, manifestée en ces temps d'histoire, nous te prions de nous amener droit au but, de nous aider à ne pas, Seigneur, être distraits dans notre marche, car l'épouse, oh Dieu, qui a été montrée à Jean dans l'Apocalypse, on lui a montré une épouse, on lui a dit, voici l'épouse qui s'est elle-même préparée. Seigneur, tu nous as apporté la parole. Tu nous as apporté la pleine révélation de toute ta parole. Il nous appartient maintenant, ô Dieu, de nous revêtir de cette parole pour que nous devenions cette épouse parole. Parole de ta parole, esprit de ton esprit. Seigneur Jésus, bénis le canal par lequel tu nous as parlé. Bénis frère Enoch richement, Seigneur. Ouin-le, remplis-le encore, qu'il soit encore utile pour ton corps. Oh Dieu bien-aimé, donne-lui tout ce dont il a besoin pour être un bon instrument entre tes saintes mains. Car quand toi tu appelles quelqu'un, tu l'équipes avec tout ce qu'il faut pour apporter une délivrance totale. Et nous qui avons entendu ce message, Seigneur, là où le relâchement est entré, Seigneur, relève-nous, Seigneur, oh Dieu. Et nous crions pour que, Seigneur, comme Pierre ce jour-là dans la barque, commençant à sombrer, il a dit, Seigneur, secours-moi. Seigneur, tu l'as secouru. Secours, Seigneur, là où le relâchement est entré, là où la négligence est entrée, là où le laisser-aller est entré. Laisse que toi qui es le secours, qu'il ne manque pas moi de la détresse, que tu viennes secourir ce peuple, secourir cette église, secourir chaque fils, secourir chaque fille de Dieu. Oh Dieu bien-aimé, là où la force manque pour continuer le voyage, tu es encore celui qui renouvelle la force. Renouvelle nos forces. Oh Dieu, si nous avons été, Seigneur, séduits comme Samson, nous crions, Seigneur, encore une fois, Seigneur, redonne-nous encore, oh Dieu bien-aimé, ce nouveau zèle, pour que nous puissions vivre pour toi, que nous puissions mourir avec les Philistins et avoir une nouvelle naissance, une nouvelle expérience avec toi. Toi qui es le Dieu, qui est le grand je suis, nous ne voulons pas d'un Dieu historique, mais nous voulons le Dieu au temps présent. Merci pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Rentre avec nous, Seigneur Jésus. Nous croyons, oh Dieu, qui nous a rechargé des batteries. Oh Dieu, nous voulons maintenant aller au front, vaincre l'ennemi dans chaque point, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom. Que nous devenions, Seigneur Jésus,
des panneaux publicitaires, que nous devenons des chrétiens salés, donnons aux autres la soif de venir boire l'eau de la vie. Nous voulons être cette ville qui est bâtie sur une montagne, qui éclaire tout homme. Puissions-nous éclairer partout où nous sommes, dans nos écoles, à l'université, au travail, dans les voisinages, dans nos foyers. Puissions-nous être des lumières. Reçois-nous, Seigneur. Change-nous. Oh Dieu, modèle-nous. Fais de nous comme bon te semble. Fais que l'honneur, la gloire te reviennent. Bénis cette nuit pour nous, Seigneur. Que, oh Dieu, quand tu nous auras réveillés demain, ne manquerons pas de glorifier ton Saint-Nom. Tes enfants qui effectueront des voyages, de les accompagner, les arrachant de tout mal, de tout danger. Croyant que, oh Dieu, toi qui as pris soin de nous, tu es encore capable de nous garder encore dans les temps qui est devant nous. Reçois en toutes choses honneur, gloire et louange dans les précieux merveilleux noms de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous avez apprécié la parole que Frère Enoch a apportée? Que Dieu le bénisse richement. Amen. Et Dieu voulant, demain, l'honorable Doudou, le papa d'Enoch et la maman, la famille vont pouvoir retourner. Est-ce que vous souhaiterez qu'il puisse transmettre nos salutations partout où il passera? Oui, croiserez enfants de Dieu, vous avez les tonnes de salutations des petits peuples de Perfection Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, c'est une grande bénédiction. Amen. Quand je vois les papas voir son fils une boule de feu, ça fait une grande joie. Amen. Et notre prière qui tient bon jusqu'au bout. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever pour chanter puis sortir. Amen. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Oh oui, honneur à l'agneau. Alléluia. Donnons honneur à l'agneau de Dieu. Alléluia. Chantons honneur à l'agneau de Dieu. Alléluia. Chantons honneur. Chantons victoire à l'agneau. Alléluia. Oh oui, victoire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Victoire à l'agneau. Alléluia. Oh oui, victoire à l'agneau de Dieu. Acclamation à l'agneau. Alléluia. Oui, acclamation à l'agneau de Dieu. Alléluia. Acclamation à l'agneau. Alléluia. Acclamation à l'agneau. Alléluia. Oh oui, honneur à l'agneau. Alléluia. Oh oui, honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau et Dieu. Alléluia. Jésus qui soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen, qu'il soit élevé,